Bonjour cybernautes et bienvenue sur la chaîne YouTube Cyber Church of Cannabis. Je vais commencer par relire le dernier texte biblique lu la dernière fois. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je répète, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, non avec un levain de malice et de méchanceté, un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin. Il y a dans ce monde une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Bon, j'avais plus grand chose dans la pipe en même temps. Je vais lire des textes bibliques que j'ai rassemblés et découpés, présentés dans un certain ordre, et présenter les images habituelles. Donc je ne fais pas tout à fait comme d'habitude. Voilà. Et après, je donnerai une explication que je te laisserai méditer. Ok ? Allez, c'est parti, peuple cannabique de la Terre. Bienvenue à bord de mon vaisseau spatial Pyramid Redemption, yeah man! Genèse, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Créateur fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 9. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni liqueur enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Je pense à un verset. Je ne sais pas si je l'ai cité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Proverbe chapitre 23, versets 31 à 34. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, le Créateur a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Ah si, il me semblait bien que je l'avais mis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Créateur et que l'Esprit du Créateur habite en vous? Si quelqu'un, d'accord? Si quelqu'un détruit le temple du Créateur, le Créateur le détruira.
car le temple du Créateur est saint et c'est ce que vous êtes. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, le Créateur a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais le Créateur sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse, chapitre 3, versets 6 à 7. La femme prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Proverbe 23, versets 31 à 34. Tes yeux se porteront... Tes yeux se porteront sur des étrangères et tu parleras d'une manière perverse. Proverbe 23, versets 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe 23, versets 29 à 30. Pour qui il est hélas, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, pour ne pas dire des alcools mélangés. Proverbe 23, chapitre 23, versets 34 à 35. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Nombre, chapitre 6, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs, pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. » Je t'invite à bien relire ce dernier texte, Cybernaute. Lévitique 10, versets 9 à 11. « Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Bien. Écoute bien ce que je vais te dire, peuple cannabique de la terre. Le serpent est le vin. Le vin est le jus de raisin pourri. Le jus de raisin est issu du raisin, des grappes de raisin. Les grappes de raisin sur des ceps. Le cep est une liane qui s'élève vers le ciel jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le cannabis peut s'élever jusqu'à 6 mètres de hauteur. Ok ?